Il est toujours très important de commencer le traitement par une touche de caresse. Ce toucher doit être très léger et toute l'attention doit se porter sur le point de frottement. Il doit être très lent pour pouvoir mieux percevoir la sensation de frottement. Quand nous avons cette sensation, nous pouvons percevoir un dégagement de chaleur. Cela est un bon début pour pouvoir commencer un traitement. Ensuite, nous faisons un frottement plus profond, c'est-à-dire avec les mains appuyées sur la peau, nous faisons une pression qui nous permettra de sentir les vertèbres en dessous. Un mouvement de ce genre nous permet de percevoir la sensation de frottement sur les vertèbres. Si nous avons un toucher délicat et lent, nous pouvons percevoir cette sensation de frottement et développer une ultérieure sensation de chaleur. Il faut tenir compte qu'un corps sain est chaud et élastique. Par contre, la partie malade souvent dégage une sensation de froid et de raideur. Sur chaque ligne de traitement que nous prenons en considération, nous devrons prévoir au moins 3 passages. Et de temps à autre, nous ferons un toucher caressant. Ensuite, nous nous déplacerons sur le côté des vertèbres, sur la partie musculaire, à environ 2 cm des vertèbres, et nous pratiquerons le même massage en considérant la partie rigide en dessous de la même façon que nous avons fait avec les vertèbres. C'est-à-dire que le massage doit caresser ou frotter la partie rigide en dessous. Nous devons modifier la vitesse, en particulier la ralentir jusqu'à percevoir la sensation de caresse ou de frottement sur la partie rigide. Cela nous permet de développer une sensation de chaleur. Tant sur les vertèbres qu'à côté des vertèbres, il est important de comprendre quels sont les points qui présentent le plus de raideur. Une partie rigide est un point qui présente un problème et souvent une douleur. Pour les vertèbres, nous pouvons sentir l'espace entre une vertèbre et l'autre qui n'a pas une bonne élasticité. Sur le côté des vertèbres, nous pouvons sentir la musculature plus rigide, là où il y a douleur. Sur ces endroits, nous devrons insister davantage, avec un toucher plus lent et plus caressant, car le toucher lent et caressant chauffe la partie rigide et la rend plus élastique et souple, ce qui diminue la douleur. Puis nous suivons une autre ligne sur le côté. Nous pouvons suivre toutes les lignes de traitement que nous voulons. Considérons que la principale est sur les vertèbres, car c'est des vertèbres que partent toutes les informations du corps, et sur les côtés, nous faisons tous les traitements que nous voulons. En général,
quand il y a des problèmes qui sont toujours des douleurs à cet endroit, ils sont toujours autour de l'omoplate. Si nous soulevons l'épaule du patient, nous pouvons comprendre tout le contour de l'omoplate et sur ce contour se développe la majeure partie des douleurs. Les deux points principaux en général sont sur les deux angles, c'est-à-dire sur l'angle en haut de l'omoplate et sur l'angle en bas de l'omoplate. Ce sont souvent ces deux points critiques où il y a des douleurs. Cependant, si le patient sent des douleurs dans d'autres endroits, il faut en déterminer le point précis. Où il y a douleur, nous demandons au patient de soulever l'épaule en faisant attention de bien contracter la musculature sur ce point et le massage sera effectué sur une ligne d'environ 10 cm autour du point névralgique. Moi, en ce moment, je fais un seul passage, mais s'il y a douleur, il est important de continuer. Ensuite, on fait décontracter l'épaule et on pratique un second passage avec l'épaule relaxée, puis avec un autre passage avec l'épaule contractée. Et on peut continuer jusqu'à sentir une amélioration. La même chose sur la partie basse. Si la douleur est là, nous demandons au patient de contracter la musculature sur ce point. Et nous faisons un massage d'une dizaine de centimètres autour de la partie douloureuse. Là aussi, un premier passage avec la musculature contractée, un second passage avec la musculature relaxée, à nouveau avec la musculature contractée, et on continue ainsi plusieurs fois, jusqu'à ce que la partie traitée devienne détendue et assouplie. On complète le traitement en massant toute la partie complète, car lorsque les muscles sont bien chauds, nous pouvons appuyer les mains et faire un massage qui caresse toute cette partie. C'est-à-dire que l'attention doit se porter sur toute la partie osseuse que nous sentons sous nos mains. La pression se doit de maintenir l'adhérence sur la peau et le traitement doit caresser toute la partie osseuse que l'on sent sous les doigts. Moi, en ce moment, je fais peu de passages pour montrer le type de traitement, mais il n'y a pas de limite au nombre du massage du fait que nous traitons toute la partie élastique extérieure du corps sans envahir rien en particulier. Nous pouvons donc masser tant que nous voulons, sachant que nous ne causerons aucun problème. L'important est que nous devons toujours tenir compte que ce que nous faisons doit provoquer une sensation de chaleur et de souplesse. J'ai pris en exemple ces deux points douloureux, mais si la douleur est ailleurs, on demande au patient de contracter ces points douloureux. Ensuite, nous irons traiter l'autre côté. Même si le patient n'a mal que d'un côté, il faut toujours intervenir sur le côté opposé.
Merci de votre attention.